Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis encore un peu malade, donc il y aura sûrement des fois où je vais devoir couper pour tousser. C'est pas grave, ça explique aussi cette tête, voilà, malade. J'aurais pu, je sais, me maquiller pour paraître un peu moins malade, mais non, parce que comme j'ai les yeux qui coulent, ça fait panda. Donc voilà, et c'est pas la saison des pandas, on est d'accord? C'est la saison des rennes, des lutins, des gnomes et du Père Noël. Donc, pas de panda. Bon, trêve de bavardage. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de décembre, ma palle du mois de décembre. Alors, Cold Winter Challenge ou pas Cold Winter Challenge cette année? Eh bien, messieurs, dames, pas Cold Winter Challenge cette année pour moi. Tout simplement parce qu'en fait, cette année, j'ai envie et besoin de lire du léger et de la romance de Noël. Voilà, j'ai trop envie de lire des romances de Noël cette année, j'en ai plein à lire. Voilà, j'ai besoin de léger, là, en cette fin d'année. Donc, voilà, j'ai pas fait de pal du Cold Winter Challenge. Donc, on va dire, je respecte juste la première sous-catégorie qui était, je ne sais plus, de lire de la romance de Noël, etc. Donc, on va dire ça fonctionne. Et c'est tout en fait, c'est tout. Donc en gros, je vais vous présenter ma palle de l'hiver, mes romances de Noël pour cet hiver. Alors, je vais essayer de vous les présenter à peu près dans l'ordre chronologique en fait, où je les ai achetées ou trouvées. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je crois qu'on en avait parlé, je sais plus, je vous ai peut-être expliqué. On va commencer avec Ensemble pour Noël de Nora Roberts. En fait, c'est pas le titre du roman, en fait il y a deux romances dedans de Noël. Une qui s'appelle Si près de toi et Une maman pour Noël. Voilà, donc c'est chez... Je sais même pas mes éditions. Charles-Quint. Charles-Quint, c'est noté là. En fait, je le trouve très joli, il brille un petit peu par endroits, en rouge et vert comme ça, il est trop joli. Et en fait, je l'avais trouvé dans une sorte de boîte à livres, en fait, dans la galerie marchande du Carrefour près de chez moi. Alors, vu le nombre qu'il y en avait, je pense que c'est le Carrefour qui s'en est débarrassé. Ils sont un peu tachés, vous verrez pas. Il est un peu taché, il y en avait 4 ou 5 des comme ça. Donc je pense qu'en fait, voilà, ils ont fait du tri, ils ont peut-être eu un dégât des eaux, j'en sais rien. Et ils ont mis plein de trucs dans la boîte à livres. Donc moi j'avais récupéré celui-là et je pense que bah voilà, je vais le lire. Je vais peut-être commencer par celui-là vu que c'est celui qui attend depuis le plus longtemps dans ma palle. Ensuite, on va passer à ceux-là, les Sophie Jomain que j'avais achetés aux Aliénales, voilà, et que j'avais pu faire dédicacer, donc c'est cool. Même, j'avais dit, c'est la première fois qu'on me souhaite un joyeux Noël au mois d'octobre, parce que c'était le 1er octobre, et dans les dédicaces, ça marquait joyeux Noël. Alors, on a Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, donc chez Charleston, et Les étoiles brillent plus fort en hiver, toujours de Sophie Jomain, toujours chez Charleston. Tiens, il a eu le prix Babelio 2021. Roman d'amour, d'accord. Donc ça, en fait, pour l'instant, c'est dans l'ordre d'achat, hein, d'accord. Voilà. Donc, je vais en lire au moins un des deux. Euh, voilà, on verra lequel en premier. C'est comme d'habitude mon mood à lire. Voilà, pour l'instant, là, je suis dans le mood de lire de la romance légère de Noël. Il faut que je me change les idées. Et aussi, j'ai du Plib à lire aussi. Voilà pourquoi j'ai pas vraiment fait de pal du Cold Winter Challenge, parce que j'ai du Plib à lire j'arrivais pas forcément à rentrer dans les catégories, ce que j'ai à lire, et puis bah j'ai énormément de romances de Noël. Donc, tais-toi Julie, on enchaîne. On enchaîne avec... dans l'ordre, j'ai acheté... Attendez, j'étais avec ma sœur... J'en ai acheté 4 ce jour-là? Non? Bah attendez, je ne comprends pas. Non bah écoutez, c'est que j'en avais acheté 4. Bon, c'est pas grave. Nous avons alors chez J'ai lu Un héros pour Noël, Julia Quinn, Lisa Kleypas et Kinley McGregor. Donc toujours là chez J'ai lu. En fait, donc à l'occasion de Noël, 3 auteurs emblématiques de la romance nous offrent une séduisante variation sur le thème du héros. Donc c'est bien, donc ça va être 3 histoires je pense. Hein. 3... 3 histoires.
Ouais, 3 histoires, donc c'est bien. Pourquoi pas ça en lire une, passer à autre chose, en lire une deuxième, on verra, écoutez. J'ai pas envie de me prendre la tête cette année. Ensuite, un autre j'ai lu. Tabarnak! Je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge. Alors là, si je me souviens bien, c'est ça. Elle avait normalement prévu d'aller rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth. Et finalement, en fait, elle se retrouve au Canada pour passer Noël. Donc c'est évidemment pas du tout le même climat, n'est-ce pas? Et bah voilà, elle va rencontrer des gens, évidemment, hein, sinon c'est pas une romance de Noël. Et voilà, j'ai hâte de lire aussi celui-là parce que bah, je suis déjà allée au Canada et c'est sympa. Et voilà, ça va sentir Noël et le sirop d'érable, donc c'est bien. Ensuite, on passe chez Hugo Poche avec là Un Noël sans fin. Donc c'est de Christina Loren, une jeune femme qui n'est pas heureuse, etc. et qui va revivre en boucle en fait la même période jusqu'à vouloir pouvoir s'échapper de la boucle temporelle. On connaît ça en téléfilm, on connaît ça en roman, on connaît ça, mais ça fait plaisir. Ensuite, Snowy Little Lies. Il est hyper beau, de Fanny DL, toujours chez Hugo Romain. Il est vraiment très joli. Euh, Ouais, elle va mentir à sa famille, etc., etc. On verra. J'ai l'air motivée hein, par toutes ces lectures. Mais en fait, si, à fond, je suis trop pressée. C'est juste que je suis malade, j'arrive pas à exulter de joie. Mais sinon, attendez, je vais tousser. Je disais, c'est juste que j'arrive pas à exulter parce que je suis malade, mais sinon, si, je suis très contente. Ensuite, La Mélodie de Noël de Cheryl Woods chez Harlequin. Alors celui-là, je suis tombée dessus chez Noz. Très exactement, c'est ma sœur, pas Pauline que vous avez vue à Toulouse, mais l'autre sœur qui est avec nous là dans le coin. En fait, en allant chez Noz une fois avec ma mère et ma sœur, elle arrive avec 2 dans la main. Je dis, ah, t'as trouvé ça où? Elle dit, bah, ils étaient paumés tout seuls là-bas. Bon, d'accord. Elle dit, il n'y en avait pas d'autres autour. Et en fait, moi, en continuant mon petit tour dans le magasin, je suis tombée dessus, sur celui-là. Il était tout seul aussi. Donc, je l'ai pris. Donc, c'est une romance de Noël classique. Hein, voilà, Jenny qui rêvait d'appartenir à une grande famille. Et puis, après, s'est sentie plus seule que jamais. Et puis, maintenant, elle retourne dans sa ville natale. Et puis, du coup, elle va affronter Caleb Green, l'homme qui lui a brisé le cœur. Oh, trop mignon. Bref, donc la mélodie de Noël, une romance de Noël classique. J'ai trop envie de les commencer tout de suite maintenant en fait. Bon, faut que je termine ce que je suis en train de lire. J'aime pas trop, mais bon, c'est la vie. Faut que je termine ce que je suis en train de lire et après, de toute façon, je vais peut-être relire un Plib entre deux quand même. Après, j'attaque les romances. Ensuite, eh ben, c'est ceux que j'ai achetés en étant à Toulouse avec ma sœur, hein, chez ma sœur. Alors, Noël Royal avec le Prince des Relous, de Cecilia City chez HarperCollins. C'était l'offre, hein, 2 romances HarperCollins achetées. Il y avait celle-là qui était offerte, La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Je vous les ai montrées, en fait, celle-là en étant à Toulouse. Voilà, dans le vlog de Toulouse que je vous remets là, si vous voulez. Je vous les ai montrés. Donc Noël Royal avec le Prince des Relous de Cecilia City et Stéphanie Pradier, qui a écrit Plus jamais célibataire à Noël, toujours chez HarperCollins. Donc là, c'est le truc où en fait elle a couché avec Batman. Vous vous souvenez? C'est ça. Elle a couché avec Batman et tout ce qu'elle sait de lui, c'est qu'il adore Noël et donc elle va essayer d'écumer tous les événements de Noël des alentours pour essayer de le retrouver. Donc j'ai bien hâte de lire aussi celui-là. Je vais pas vous faire une palle du Plib que j'ai à lire parce que ben, il y en a beaucoup, hein, évidemment. On a voté pour les 25 là. Il devrait, je pense, attendez-vous, vous voyez cette vidéo lundi 21. C'est ça, lundi 21 novembre. Enfin, elle sort en tout cas lundi 21 novembre. Moi, j'ai déjà voté. Je pense qu'on devrait avoir les résultats. Si c'est pas aujourd'hui, lundi 21, ce sera dans la semaine. Le résultat des 25, j'en ai déjà lu quelques-uns. On va faire un point lecture spécial Plib, pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on fera... si, la semaine prochaine, lundi 28, on fait un point lecture spécial Plib. Voilà, donc on va dire, je vais essayer de me tenir jusqu'à la semaine prochaine. Cette semaine, je vais encore lire du Plib pour alimenter un petit peu le point lecture spécial Plib. Et après, de toute façon, je commence les romances de Noël. Ça va correspondre à peu près à mon sapin.
Je pense que je vais commencer mon sapin la semaine prochaine. Et ben voilà, je commencerai les romances de Noël en même temps que le sapin. Ça va avec. Romances de Noël, vin chaud, chocolat chaud, thé chaud, café chaud, petit chocolat, petite clémentine, noix, tout ça. Romance de Noël. Voilà, ça va être très très bien, ça va être très très bien. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fin de journée, une bonne tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de lire pour le mois de décembre, si vous participez au Cold Winter Challenge ou pas, et si, comme moi, vous êtes à fond cette année sur les romances de Noël, lesquelles vous avez choisi, si on en a en commun, etc. etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, bisous!